3 techniques de communication pour influencer n'importe qui et accélérer la prise de décision. Des techniques de communication basées sur la psychologie humaine qui vous permettront de vous exprimer et de communiquer efficacement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'art oratoire. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, mon nom est Abel Pakbe, coach formateur en leadership et communication stratégique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche à nos vies au quotidien et parfois même sans que nous nous en rendions compte. Il s'agit de la communication persuasive. Que vous soyez en train de négocier une promotion, de convaincre un client ou simplement de présenter une idée ou un projet à vos supérieurs, ces techniques vont vous aider à influencer la prise de décision de manière éthique et efficace. Dans la vente, par exemple, ce sont des techniques qui sont souvent utilisées à outrance et parfois même de manière agressive, ce qui donne une fausse image de manipulation à la communication persuasive. Mais comment peut-on vraiment maîtriser l'art de convaincre, l'art d'influencer tout en restant éthique? Comment faire pour réussir quand même à amener un interlocuteur à passer à l'action sans paraître excessif? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. 3 techniques clés de communication persuasive pour vous démarquer efficacement et communiquer avec présence et influence. Des techniques que vous pourrez utiliser dans vos discussions pour accélérer la prise de décision ou simplement pour mieux vous faire comprendre. La première technique est la réciprocité. L'effet de réciprocité en communication repose sur le principe que les gens se sentent souvent obligés de rendre un service lorsqu'ils en ont reçu un. Cette technique est puissante parce qu'elle vous permet simplement de créer chez votre interlocuteur un sentiment de dette par rapport à un service rendu, ce qui incite indirectement cette personne à être beaucoup plus ouverte et accepter l'offre que vous pourrez lui présenter par la suite. Voici un exemple concret pour comprendre comment ça fonctionne. Lors d'une rencontre commerciale avec un client ou avec un prospect, vous pouvez d'abord offrir un service ou une solution complètement gratuite avec par la suite une idée de proposer quelque chose qui va être payante. Cette approche crée simplement chez votre interlocuteur une obligation de service rendu, ce qui lui facilite la capacité à accepter l'offre payante que vous pourrez lui offrir par la suite. C'est la base de la réciprocité en communication. La deuxième technique est la rareté. Le principe de rareté en communication persuasive joue sur la peur de manquer une opportunité. Lorsque quelque chose est perçu comme étant rare, limité ou unique, sa valeur perçue augmente immédiatement, ce qui incite les gens à agir rapidement ou simplement même ils sont prêts à payer le prix fort pour obtenir ce bien. Un autre exemple concret. Pendant les périodes de fête, vous allez voir des magasins qui affichent des promotions ou des ventes éclairs sur 2 jours. Cette approche permet aux gens ou incite plutôt les gens à se précipiter pour se procurer ces opportunités-là pour ne pas les manquer. D'autres magasins de luxe créent volontairement des produits en édition limitée, ce qui procure aux clients qui le possèdent la sensation d'exclusivité et de rareté. Une fois, lors d'un spectacle organisé par une association communautaire, l'un des organisateurs a vu les événements qui traînaient et il a eu la brillante idée d'annoncer qu'il ne restait que quelques places disponibles. La population s'est ruée sur les sites de vente pour s'acquérir les derniers billets disponibles pour ne pas manquer cet événement qui était sur le point d'être à court de billets d'accès. La troisième technique est l'appel à l'émotion. L'appel à l'émotion consiste à toucher les sentiments des gens pour les persuader. Dans ce contexte, on ne joue plus avec le sentiment d'urgence, mais plutôt avec les émotions parce que les émotions peuvent être un puissant moteur de décision, un catalyseur de réaction qui est souvent même beaucoup plus puissant que la simple logique qu'on a dans notre esprit. Un exemple concret pour ce contexte-là, c'est la campagne publicitaire. Dans une campagne publicitaire, vous allez souvent voir qu'on va raconter une histoire émouvante d'un client qui a utilisé un produit ou un service qui a changé complètement sa vie. Ce récit permet aux gens de piquer la curiosité des gens pour les amener à comprendre comment est-ce que ce produit a changé la vie de cet utilisateur et eux aussi, ils sont beaucoup plus enclins à acquérir ce même produit pour avoir le même résultat. En utilisant la psychologie humaine, voici comment ces techniques seront beaucoup plus efficaces lorsque vous les mettrez en pratique. La première technique est l'appel à l'émotion.
En tant qu'humains, nous sommes des êtres émotionnels et souvent nos décisions sont influencées beaucoup plus facilement par ce que nous ressentons plus que par ce que nous pensons. Imaginez un discours qui raconte une histoire touchante, une histoire émouvante qui va chercher dans vos valeurs ou même qui va susciter de la peur chez vous. Ce discours sera beaucoup plus puissant qu'un simple argumentaire qu'on aurait pu vous présenter dans une interaction parce qu'il va puiser dans vos émotions. Prenons par exemple, vous voulez convaincre quelqu'un de soutenir une cause environnementale. Plutôt que de lui balancer des chiffres et des statistiques, parlez-lui plutôt de l'impact que cette action aura sur le futur. Si cette personne a des enfants, présentez-lui cette initiative comme étant un impact sur le futur de ses enfants, ce qui pourrait se passer s'il ne prend pas une décision aujourd'hui. En communication, créer une connexion émotionnelle va rendre votre message beaucoup plus mémorable et déclencher chez votre interlocuteur l'envie de passer à l'action. Lors de vos prochaines présentations, cherchez à intégrer une histoire, un petit récit ou un exemple qui va éveiller l'émotion chez votre interlocuteur. Faites-les vivre une situation, même dans leur imagination. Amenez-les à voyager avec vous à travers les émotions pour qu'ils ressentent l'urgence ou même l'importance de votre message. La psychologie humaine a démontré efficacement et au fil des années que la peur et les émotions sont en général des catalyseurs de réaction. Ce sont des éléments qui, dans certains cas, génère même une montée d'adrénaline chez votre interlocuteur qui les pousse à passer à l'action. La deuxième technique est la preuve sociale. Nous avons tous tendance en tant qu'humains à faire confiance à ce que d'autres personnes ont validé avant nous. C'est humain et c'est normal. Parce qu'on se dit toujours, si tout le monde a adopté ce produit, si tout le monde accepte de mettre en place ce comportement ou si tout le monde a cette idée, c'est simplement parce qu'il y a quelque chose de bon dedans, n'est-ce pas? C'est normal, nous sommes humains. Imaginez maintenant une entreprise qui lance un nouveau produit. Si elle met en avant le fait que des milliers de personnes avant vous ont déjà utilisé, testé et approuvé ce produit, nous serons naturellement beaucoup plus enclins à choisir le même produit. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être à la traîne. Inconsciemment, on veut suivre la tendance pour ne pas manquer une opportunité. Alors n'hésitez pas, utilisez des témoignages, des exemples concrets des personnes qui ont utilisé les mêmes stratégies que vous et qui ont fonctionné. Basez-vous sur des faits réels pour pouvoir créer votre propre réalité. Inspirez-vous de ce qui a été fait pour créer votre propre histoire. Ces témoignages dans vos récits peuvent être des preuves sociales qui vont démontrer à vos clients que votre produit ou vos idées ont une valeur parce qu'elles ont déjà été démontrées. N'hésitez pas aussi à mentionner des études, des statistiques pour appuyer vos arguments, pour que ce ne soit pas juste des paroles dans les airs, mais par contre ne tombez pas dans l'autre extrême. Ne vous enfargez pas trop dans les chiffres. Bref, faites appel à l'effet de groupe, faites appel à l'effet d'entraînement, la tendance sociale qui va vous permettre de susciter de l'intérêt et de pousser vos interlocuteurs à vous écouter et soit à passer à l'action immédiatement. Enfin, la troisième technique est la réciprocité. La réciprocité est un principe simple. Lorsqu'on nous donne quelque chose, on ressent de manière inconsciente l'obligation morale de rendre l'appareil. C'est instinctif, c'est humain. En communication persuasive, cela peut se traduire par des gestes, des conseils ou simplement des informations utiles que vous pourrez offrir gratuitement sans rien attendre en retour, du moins en apparence. Par exemple, dans une discussion, vous offrez une solution ou un point de vue qui va directement aider votre interlocuteur sans chercher à vendre quoi que ce soit immédiatement après. Votre action va créer chez votre interlocuteur ce sentiment de gratitude et cette personne sera beaucoup plus encline à accepter la suggestion ou la proposition que vous allez lui faire par la suite, même si cette solution est payante. Dans vos prochaines conversations et présentations, pensez à donner quelque chose d'utile en premier, que ce soit un conseil, une information précieuse ou simplement un acte de générosité. L'effet de réciprocité peut faire des merveilles, surtout dans la persuasion lorsqu'elle est subtile. Voilà, vous avez maintenant 3 techniques puissantes qui vont vous permettre de communiquer et d'influencer la prise des décisions autour de vous. L'appel à l'émotion, la preuve sociale et la réciprocité. Ce sont des outils simples mais incroyablement efficaces à utiliser avec sincérité et respect. Je vous encourage alors à partir de maintenant à les tester dans vos échanges quotidiens, que ce soit au travail, avec des amis ou même en famille. Vous serez surpris de voir à quel point ils peuvent renforcer votre capacité à persuader et surtout à vous faire comprendre tout en restant authentique. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer
aucune de nos prochaines vidéos sur des conseils en communication efficace. Mon nom est Abel Pakbe, coach formateur en leadership et communication stratégique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.